moment. Alors, comment trouvez-vous la situation de Cellou et Sidia? Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui va favoriser le dialogue, la paix dans le pays, quand on sait qu'ils sont vraiment très populaires? C'est politique. C'est politique. C'est vraiment politique. Donc, vous êtes d'accord avec... Je ne suis pas dans la politique. Je ne connais pas vos réponses. Mais vous êtes ambassadeur de paix, vous discutez avec la population qui a des références, qui adhère à certaines politiques. Est-ce que vous trouvez normal juste que, par exemple, la maison de Cellou soit cassée, que la maison de Sidia lui soit retirée? Sans la décision de la justice, je trouve anormal. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, moi, c'est ça mon référence. Sa premier discours le 5 septembre, c'est ça mon amour, c'est ça ma confiance à l'homme. C'est le boussole qui est la justice. Quand vous avez trouvé que c'est injuste que la maison de Cellou soit cassée, est-ce que vous en avez parlé au colonel Doumbouya? Est-ce que vous lui avez dit que c'est pas normal? Non. Est-ce que vous comptez le lui dire un jour? Ben, c'est de sa fait. Oui, mais est-ce que vous pouvez quand le mal est fait, ce n'est plus l'appel de revenir là-dessus. Je pense que ça va être réparé autrement. Je sais que ses conseils le disent. Je sais que tout le monde le dit dans le pays. Il le comprend, il le sait. Est-ce qu'il est vraiment... Il est conscient de ce qui s'est passé? À mon avis, c'est l'avenir qui nous dira. Alors, Elhadj, est-ce que vous pensez que le CNRD a été injuste envers Cellou et Sidia? Concrètement? Non, c'est difficile de le dire parce que dans le secret de l'État, il faut se trouver pour décider à répondre à ces genres de questions. Je ne suis pas dans leur secret. Je me dis, de toute façon, nous devons aller au dialogue. C'est-à-dire, quand on prend la maison de quelqu'un, il faut que la justice soit là pour donner l'argument et la personne soit vraiment courant que voilà, je n'ai pas le droit et j'ai mon droit. Je pense que... Alors, je vais intervenir à ce niveau pour savoir, curiosité personnelle, est-ce qu'aujourd'hui, Cellou et Sidia ont raison de ne pas revenir en Guinée? Vous savez, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, si nous référons à ça, a quitté la Mecque pour aller à Madine lorsqu'il a été menacé. Donc, si ces personnalités pensent que leur sécurité est menacée dans le pays, je pense bien que... Oui, mon frère. Aujourd'hui, qu'est-ce que si vous êtes en face de Cellou et Sidia, vous leur direz de revenir ou pas? Je leur dirai de temporiser jusqu'à la situation devient claire. Parce que Sidia a perdu... Donc, ils ne viennent pas. Vous allez leur dire de ne pas venir Je leur dirai de ne pas venir. Parce que Sidia a perdu sa maison. Cellou a perdu sa maison. Aujourd'hui, il y a une plainte contre eux. Donc, je me dis, il est mieux d'attendre d'abord que la situation se clarifie avant de venir. D'accord. Alors, la situation du professeur Alpha Condé, on n'en parle plus, il n'est plus au pays. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, je ne veux pas parler de lui puisqu'il n'est pas là. D'accord, il y a d'autres alors, Elhadj, on va parler maintenant des coordinations régionales. Pour vous, est-ce que vous estimez nécessaire d'avoir des coordinations régionales dans notre pays? Coordination régionale, je n'ai rien contre les personnalités qui le dirigent. Mais parfois, nous avons des problèmes dans notre pays qui est lié à ces coordinations. Ça a provoqué beaucoup d'histoires dans notre pays. Parce que quand on dit une coordination de Haute-Guinée, une coordination de Moyenne-Guinée, une coordination de basse et de forêt, ça nous divise de ça. C'est une division. Et ces coordinations, s'ils étaient là pour défendre aux mêmes égalités que tous les fils des pays, je dirais oui, comme certains le font au Sénégal, comme le Mali et autres. C'est des personnalités qui apolitiques et qui font tout pour que dans leur région, dans leur country, qu'il y a la paix. Mais dans notre pays, souvent on a l'intention que chaque coordination défend les fils de son terroir. Alors ça, à mon avis, ça nous pose beaucoup de problèmes. Alors là, si vous estimez que les coordinations sont en partie source de problèmes dans notre pays, quand on regarde un peu derrière nous, alors quelles sont les propositions que vous faites, que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à... Je crois que la Guinée, nous pouvons avoir la coordination à une manière, à une autre appellation. Laquelle? On peut, par exemple, créer un poste de
conseillers ou des SAS, sans dire des SAS, conseil des SAS. Conseil, donc ça, je pense que ça peut aller. Ou alors créer le Haut Conseil national de la paix, conduite par ces SAS, où tous les fils de notre pays peuvent se retrouver, au lieu que ce soit la Haute-Guinée qui fait son réunion à part, qui se dit ce qui doit se passer en Haute-Guinée. Je pense bien que le Nigeria est un pays fédéral. Nous l'avons vu. Ils ont fait la même chose avant 1985, parce que je connais le Nigeria un peu bien. Alors, mais ils ont trouvé que ça ne marche pas. Si vous venez à l'époque, Lagos, là où on appelle, je ne sais pas leur nom, comment ils appellent ça en anglais, il y avait le drapeau de chaque coordination dans cet immeuble-là. Donc, ils avaient leur massin. Mais finalement, ça a été éclaté. Ils ont compris que c'était des problèmes qui... Mais pour beaucoup aussi, la coordination nous a évité le pire ici en République de Guinée à plusieurs reprises. Parce que justement, ces coordinations-là, lorsqu'elles parlent aux ressortissants de leur région, ces ressortissants-là le font tout de suite. Est-ce que vous ne trouvez pas que justement, les coordinations nationales sont des tampons qui empêchent que la société s'embrase? Vous savez, je ne dis pas que c'était inutile. Mais ce que ça a arrangé est plus minime par rapport à ce que, vous comprenez, je suis au milieu, je connais, j'ai beaucoup d'amis là-dedans. J'ai beaucoup d'amis. Bon, pour revenir un peu, le professeur Alpha, un jour, disait que le mal de la Guinée, ce sont ses coordinations. Et penser qu'il n'a pas raison, moi je dis oui, il a raison parce qu'il y avait tellement de tiraillements. Aujourd'hui, on a combien de coordinations dans notre pays? Alors, il y a les coordinations de SAS, il y a des coordinations de nouveaux. Et donc vous pensez que les coordinations régionales sont celles qui accentuent l'ethnocentrisme chez nous? Je ne dis pas, ce n'est pas leur faute à eux.